Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est fort. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est bon. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est grand. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai le privilège de me tenir devant vous au nom de notre Seigneur en tant que également son messager, en tant que son porte-parole. Je veux vous apporter la parole du Seigneur lui-même sa parole, pas ma parole, parce que celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas le droit de dire ses propres paroles. Amen. Amen. Il n'a pas le droit de dire ses propres paroles, mais il doit dire les paroles de celui qui l'a envoyé. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Amen. Donc on reconnaît un serviteur de Dieu en fonction de ce qu'il nous dit. Si ce qu'il nous dit ne correspond pas au discours du Seigneur Jésus, alors on ne doit pas recevoir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner 3 caractéristiques pour reconnaître un serviteur de Dieu rapidement avant que nous commencions le message de ce jour. Vous savez, comme je l'ai dit, un serviteur de Dieu est tout d'abord un messager. Alléluia. Amen. Donc il faut que son message soit conforme au message du Seigneur. Amen. Amen. Donc, Jean 3, le verset 31 dit qu'en réalité, celui qui est un envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu. Amen. Amen. Et aussi, vous allez regarder le fruit. Jésus a dit, vous allez les reconnaître par leur quoi? Fruit. Par leurs fruits. Ceux qui sont de moi et aussi ceux qui sont du diable, chacun va porter réellement, va produire le fruit de sa nature. Alléluia. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les fruits de la justice et il y a les fruits également des ténèbres et de l'injustice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on parle de fruits, on parle de conduite. Donc on reconnaît le serviteur de Dieu de par sa conduite. Amen. Je ne peux pas dire fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. Un conducteur, un prédicateur est un modèle à suivre. Donc, de par sa vie, de par sa manière de se comporter, on peut savoir si c'est un serviteur de Dieu ou bien ce n'est pas un serviteur de Dieu. Donc, vous devez regarder ces deux choses. Après la parole qu'il prêche, il y a aussi également la vie qu'il mène. Alléluia. Amen. Et troisième chose qui vient aussi en complément, le Seigneur, il y a la main du Seigneur qui accompagne son serviteur pour confirmer ses paroles. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cette main-là, elle vient d'abord aussi pour convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire, la parole qu'il va prêcher, le Seigneur va utiliser sa parole pour sauver des âmes. Amen. Donc ça, c'est le premier signe. Amen. Amen. Donc, c'est le premier signe. Je vais parler des signes qui vont accompagner le véritable serviteur de Dieu. Donc, vous savez que le premier miracle, c'est le miracle de quoi? La nouvelle naissance. Amen. Donc, avant de dire les signes et les prodiges, là, le premier signe, là, c'est d'abord, comment on appelle ça, la nouvelle naissance. Il faut que le Saint-Esprit accompagne ces paroles-là pour convaincre de péché, de justice, de jugement les hommes qui vont entendre ces paroles. Amen. Amen. Voilà. Et après cela, maintenant, va venir les signes, les guérisons, les miracles et autres. Le Seigneur vient prendre cela pour confirmer, c'est-à-dire qu'il met sa main pour guérir, pour délivrer, pour confirmer également ses paroles. Vous savez que quand on a demandé à... les gens ont envoyé, Jean-Baptiste a demandé des émissaires pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui doit venir ou bien c'est lui, on doit entendre quelqu'un d'autre. Et Jésus a dit, allez dire. Voilà ce qui réellement se passe. Alléluia. Vous avez vu voir les paralytiques marchent, les boiteux marchent, tout ça. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, tout ça, ça fait partie de la doctrine du Seigneur Jésus. Les signes font partie aussi de la doctrine du Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, par ces 3 éléments, vous allez savoir que réellement, un serviteur de Dieu vient du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que Nicodème a dit au Seigneur Jésus, personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Voilà. Il n'avait pas parlé de son discours, mais il avait parlé même de ce qu'il faisait. Donc, il y a tout ça aussi qui accompagne le ministère d'un véritable
véritable serviteur de Dieu et ça nous permet d'authentifier cela, de certifier cela. Alléluia. Amen. Voilà. Mais en réalité, nous ne devons pas d'abord nous baser sur les signes et les prodiges. Nous devons nous baser d'abord sur la parole, le discours. Alléluia. Voilà. Et ensuite, réellement, sa vie. Et ensuite, les autres choses vont venir. Voilà. Vont venir ensuite. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a accordé une bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Amen. Il a fait grâce à ma famille. Amen. Vraiment de s'agrandir. Amen. Voilà. Vous avez vu qu'aujourd'hui, vous avez constaté l'absence de plusieurs personnes même. Amen. Amen. Voilà. Et c'est parce qu'ils sont à l'hôpital. Voilà. La sœur Yasmine est à l'hôpital. Et elle est à l'hôpital avec la sœur Thierry. Voilà. Les autres vont venir. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va l'œuvre avancer, bon, ceux qui vont pouvoir venir vont venir. Alléluia. Voilà. Donc ce matin, Dieu nous a fait grâce. Ma femme a accouché d'une belle fille. Amen. Les servants de Dieu s'agrandissent. Amen, amen, amen. Je reste là et ici là, on va avoir des petites sœurs. On va avoir une petite sœur. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Amen, amen. Nous prions que ce soit une servante de Dieu aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Vous avez été là réellement dans la prière. Voilà. Vous avez intercédé et Dieu a permis que les choses se passent bien. Donc c'est dans la nuit. Voilà, dans la nuit d'hier, voilà, que bon, peut-être vers 1h comme ça, j'ai reçu également l'appel parce que j'étais seul avec les enfants ici, donc je ne sais pas si je devais être à cheval, tout ça. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Le travail avait commencé hier et Dieu a fait grâce. Donc nous disons merci au Seigneur. Voilà, nous disons merci au Seigneur parce qu'il a mis sa main sur cet enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse sortir. Gloire à Jésus. Amen. Donc oui, je suis là, je me sens quand même très libre. Alléluia. Amen. Je me sens libéré, je me sens libéré. Voilà, parce que ce n'est pas facile. Hier, j'étais comme si c'était moi qui était réellement enceinte. Voilà. C'est chaud. C'est-à-dire qu'ici, là, je marche, je tourne ici, mon ventre commence à tourner sur mon bras. Je dis, Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Et le Seigneur m'a soutenu par sa grâce. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a soutenu par sa grâce. Amen. Amen. Nous allons partager la parole ce matin. Est-ce que nous sommes prêts ce matin pour écouter la parole? Amen. Gloire à Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Le dimanche passé, d'abord nous sommes en train de traiter quel thème? Nous sommes en train de traiter quel thème? Oui, frère Malouché. Le salut. Nous sommes en train de parler du salut. Du salut. Oui. Mais, oui, le frère Franck Baou, vas-y. Oui, bien évidemment, nous sommes en train de parler du salut, mais en 3 étapes. Ok. Et la première, on a essayé de voir ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Oui. Voilà. Et comment Dieu concrètement sauve les hommes. Amen. Comment le Seigneur Jésus sauve les hommes. Voilà ce que nous sommes en train de traiter. Comment est-ce que le Seigneur Jésus sauve les hommes? Et on a dit que la première étape réellement de notre salut, c'était quoi? Oui, frère Baou. Le rachat ou encore la justification. C'était le rachat de nos âmes. Amen. C'était le rachat de nos âmes à Dieu. Amen. Voilà. Nous devons être rachetés pour Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Il nous a rachetés pour Dieu, son Père. Alléluia. Amen. Voilà. Et la deuxième étape, c'était laquelle? Oui. C'était l'œuvre de la sanctification ou de la transformation. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est la transformation par la culture de la sainteté. La transformation par la culture de la sainteté. Voilà. Vous savez que ce sont des notions qu'il faut bien comprendre. Quand vous comprenez cela, hier, par la grâce de Dieu même, voilà, il y a un frère que vous connaissez. Je crois que c'est le frère Yaouju. Il y a un frère qui avait partagé un message. Je
crois que c'était le frère Olivier qui a partagé un message hier sur la vie éternelle, le pain de vie, et puis le pain de vie et puis la manne qu'il avait prêché là. Et il a été vraiment touché et il s'est dit, ah, vraiment, les gens disent beaucoup de choses également sur voilà, le serviteur de Dieu Esmel, mais en tout cas, ce qu'il dit là, je comprends. Voilà, ce qu'il dit là, je comprends. Je commence à comprendre. Donc il m'a appelé même, et puis vraiment, il voulait m'a poser des questions pour bien comprendre encore. Et j'ai eu un temps avec lui au téléphone, par Messenger, et je lui ai expliqué les choses. Il dit que vraiment il a été édifié, il a compris, il commence à comprendre maintenant ce que nous on comprend. Il dit, en tout cas, que Dieu continue son travail. Alléluia. Amen. Ne pas presser. Gloire à Jésus. Amen. Ne pas presser, doucement. Ça va. La parole de Dieu va rentrer. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de voir, nous avons vu du moins la transformation par la culture de la sainteté. Amen. Amen. Parce qu'il faut arriver à la sainteté. Il faut mettre nos membres au service de la justice. Accomplir la justice afin d'arriver à la sainteté. Et quand nous arrivons à la sainteté, nous aurons pour résultat la vie éternelle. Amen. Amen. Qui connaît cette parole-là? Romains chapitre 6, lisons le verset 22. Romains chapitre 6, le verset 22. Si vous avez les versions de français courant, tout ça, vous pouvez les lire. Vous pouvez lire. Amen. Pourquoi la transformation par la culture de la sainteté est importante pour arriver à la vie éternelle? Pourquoi le Seigneur ne veut pas seulement qu'un homme puisse croire? Pourquoi ça ne suffit pas pour le Seigneur? Pourquoi le Seigneur veut encore plus? Pourquoi le Seigneur demande l'obéissance? Pourquoi le fait de dire Seigneur, Seigneur, ça veut dire que ça ne suffit pas au Seigneur. Voilà. Parce qu'en fait, pour Dieu, quand on parle de foi, c'est croire et obéir. Amen. Quand on dit que par exemple, c'est par la foi que Noé a construit réellement le bateau, c'est-à-dire que quand on dit c'est par la foi, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté là seulement pour croire. Il a agi, il a obéi. Quand on dit c'est par la foi que Abraham a offert réellement Isaac, vous voyez, tout ça, c'est un mouvement. Quand on dit que c'est par la foi que Rahab a obéi aux espions qui étaient venus réellement, les espions d'Israël, que Rahab a obéi là. C'est aussi réellement en obéissant en fait à ce qui était dit. Donc on ne peut pas parler de foi sans obéissance. Or, dans cette vie, nous sommes dans un âge d'obéissance. Alléluia. Nous obéissons jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur Jésus a dit que nous devons porter notre croix chaque jour pour le suivre. Alléluia. Est-ce que tes jours sont finis? Non. Donc ça veut dire que tu continues de suivre le Seigneur. C'est après avoir suivi le Seigneur, selon sa manière, que le Seigneur maintenant va te trouver digne de te donner la vie réellement qui est l'héritage des saints. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre cette notion-là. Il faut très bien comprendre cette notion-là. Alléluia. Lisons le passage, vous allez voir. Romains 6, verset 22. Oui. 8 secondes. Mais maintenant, étant affranchi du péché. Ouais. Maintenant, étant affranchi du péché. Quand un homme est affranchi du péché, on dit qu'il est racheté. Parce que le péché qui mettait de séparation entre lui et Dieu a été ôté. C'est-à-dire que la puissance du péché. À partir de ce moment, il n'est plus redevable à la chair. Il n'est plus vendu au péché. Selon Romains chapitre 7. Qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Pourquoi dire ce corps de mort? Parce que dans ce corps-là habite le péché. La puissance du péché qui l'amène à faire des choses même qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est la puissance du péché. Maintenant, cette puissance du péché met entre lui, l'homme et Dieu, une séparation, une barrière, de sorte à ce qu'il devienne ennemi de Dieu. Et donc, il faut que cela soit ôté pour qu'il soit maintenant en connexion et en relation avec Dieu. Et pour que cela soit possible, il faut que le sang soit versé. Et pas n'importe quel sang, le sang des justes. Et comme parmi les hommes, il n'y avait pas réellement de justes, c'est-à-dire que des gens, une personne immaculée, c'est-à-dire que juste depuis sa naissance, réellement, il fallait que même Dieu vienne
Alléluia. Amen. Et Dieu a donné réellement son Fils. Il est né réellement d'une vierge. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit et il est venu dans le monde. Celui qui est venu dans le monde était la parole qui était au commencement en esprit et qui éclaire tout homme. Alléluia. Et la parole s'est faite chair. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus est venu, non seulement il a accompli la volonté de son Père, mais cela devait réellement se consommer à Golgotha. Et c'est par la croix de Golgotha qu'il va verser son sang afin que ceux-là qui sont réellement ennemis de Dieu soient maintenant rapprochés, soient maintenant réconciliés. Alléluia. Amen. Donc il délivre. Quand il te délivre, tu es affranchi. Il dit, vous êtes esclaves de ceux qui triomphent en vous. Et le péché triomphait de nous, de sorte à ce que on n'était pas maître même de nous-mêmes. Souvent, on veut faire ce qui est bien, mais on n'avait pas la possibilité de le faire. Alléluia. Amen. On n'avait pas la possibilité de marcher d'une manière digne de l'Éternel. Amen. Amen. On était tous voilés, chacun suivait sa propre voie. Et Jésus a dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils qui demeure. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Lorsque nous avons entendu l'évangile, nous avons été délivrés du péché par la foi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À partir de ce moment, tu es affranchi. Amen. Amen. Ça, ce n'est que la première étape. On peut dire que tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé totalement. Et ça, c'est une des plus grandes vérités de la doctrine chrétienne. Quelqu'un qui ne comprend pas ça ne va pas comprendre tous les autres passages de la Bible où on parle des choses de sanctification. Tu ne vas pas comprendre. Amen. Amen. Donc, lis la première partie. La première partie dit quoi? Mais maintenant. Il dit, mais maintenant. Ça veut dire qu'il avait dit, c'est-à-dire que autrefois, c'était une autre chose. Un autre état. Amen. Mais maintenant. Mais quand il dit maintenant, ayant été affranchi, là, il parle de la première étape de notre salut, qui est la justification. Amen. Qui est le fait que nous soyons rachetés pour Dieu. Vous avez, comme vous lisez Romains chapitre 7, il commence réellement à pleurnicher. Il commence à l'homme qui est livré au péché, l'homme qui est livré à lui-même, l'homme qui est vendu au péché, l'homme qui n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu, est en train de pleurer. Il se demande comment est-ce qu'il va s'en sortir. Si vous lisez cela bien, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Puisqu'il va dire, oh, qui me délivrera? Il dit, misérable que je suis. Amen. Amen. Misérable que je suis. Oh, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a une transition. Quelqu'un dit transition. Transition. Voilà. Entre l'homme livré à lui-même et l'homme maintenant qui va marcher selon l'Esprit de Dieu. Et c'est là il va dire que gloire soit rendue à Dieu qui donne Jésus-Christ. Amen. Et à partir de Romains chapitre 8, verset 1, là que la transition commence. Et il va dire, il y a quoi? Maintenant. Il y a donc maintenant. Donc c'est le même maintenant que vous lisez ici. Vous voyez? Il y a avant et à maintenant. C'est pour dire, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on ne peut pas parler de chrétien si tu n'as pas une vie ancienne réellement malmenée par le diable. Amen. Amen. Le chrétien a un autrefois. Il dit, c'est ce que vous étiez autrefois, Corinthiens. Vous étiez des impudiques, des idolâtres, des fornicateurs, des masturbateurs. Vous étiez réellement des corrompus. Voilà ce que vous étiez. Amen. Mais maintenant, voilà ce que vous êtes. Après avoir été affranchis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une vie ancienne qui est caractérisée par le péché. Maintenant, il y a une vie nouvelle. Le maintenant, une vie réellement affranchie. Amen. Donc, à partir du moment où tu es délivré, on dit que tu es sauvé, mais tu es sauvé de ton péché. Amen. Amen. Mais tu n'es pas encore sauvé de la colère. Il faut que tu sois sauvé de ton péché afin que tu sois sauvé de la colère. Parce que si quelqu'un n'est pas réellement sauvé de son péché, comment est-ce qu'il sera sauvé de la colère? Est-ce que vous comprenez? Donc le salut, c'est un processus. Le salut réellement a un commencement et le salut a une apothéose. C'est pour cela que l'apôtre va dire que vous êtes sauvés, mais, voilà, il dit mais. Quelqu'un dit mais. Voilà. Voilà. Vous êtes sauvés, mais en espérance. Parce que vous attendez d'être délivrés aussi de la colère, parce que vous avez
actuellement été délivré du péché. Après avoir été délivré de la colère, il faut être délivré maintenant du... après avoir été délivré du péché, il faut être maintenant délivré de la colère à venir. Maintenant, quand tu es délivré de ton péché, tu es sauvé du péché parce qu'en réalité, le péché réellement, le salaire du péché, c'est quoi? La mort, la seconde mort. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu puisses marcher dans un état. C'est là que vient le deuxième niveau de notre salut, qui est réellement la transformation par la culture de la sainteté. Regardez la première partie qui dit: Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Donc maintenant, est devenu esclave de Dieu. Vous avez... Ici, il parle à la manière d'un homme afin de pouvoir nous donner de comprendre facilement. Oui. Vous avez appris, vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie. Vous avez pour fuir la sainteté. Vous avez pour fuir. C'est-à-dire que ce que vous devez maintenant produire. Amen. Vous devez produire sainteté par culture, et du moins transformation par culture de la sainteté. Transformation par culture de la sainteté. Il dit: vous avez pour fuir la sainteté, oui, et pour faire la vie éternelle. Donc vous avez pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Ça veut dire que si tu n'as pas pour fuir la sainteté, est-ce que tu peux avoir pour faire la vie éternelle? Non. Voilà. Disez-moi ça dans le français courant. La parole dit: tout a changé maintenant. Ouais, tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché. Affranchi de l'esclavage du péché. Vous n'avez plus aucune obligation envers lui. Vous n'avez plus aucune obligation envers lui. Vous comprenez maintenant? Vous n'avez plus aucune obligation envers lui. Oh, avant, il y avait une obligation. Maintenant, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Oui. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage. Ça veut dire que maintenant, tu dois marcher dans la piété, en étant consacré à Dieu. Oui. En progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Donc, vous voyez qu'on a parlé de fruit de l'autre côté, mais ici, on traduit ce qu'on appelle fruit. Le fruit, c'est quoi? La conduite. Donc, tu dois avoir une conduite transformée maintenant. Amen. Amen. Avant, ta conduite était caractérisée par le noir, les ténèbres, les œuvres de la nuit. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Et maintenant, par attachement à Dieu et par obéissance à sa parole, tu vas être transformé pour produire réellement les fruits de la sainteté. Parce qu'il faut, quelqu'un dit il faut. Il faut obligatoirement, réellement, produire ces œuvres de sainteté afin d'aboutir à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est l'héritage des saints. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La vie éternelle, c'est l'héritage pour les saints. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Si ce n'était pas l'héritage des saints, quand Adam a péché, Adam voulait retourner pour aller manger du fruit de cet arbre. Et Dieu a dit, s'il arrive à manger, il va avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Mais Dieu maintenant va envoyer 2 anges protecteurs devant la porte pour ne pas qu'ils puissent entrer dans le jardin et aller prendre du fruit de cet arbre, d'en manger et d'avoir la vie éternelle. C'est ce que Dieu a dit. Donc il fallait qu'une œuvre de rachat, une œuvre de transformation soit établie. C'est pour cela que quand vous allez lire dans Genèse, c'est ce qui est dit. Mais quand vous arrivez dans Apocalypse, vous voyez que l'accès à cet arbre, réellement cet accès-là est ouvert, mais c'est possible, mais à une condition. À une condition. Vous voyez, c'est simple, non? La condition est là. Vous dites que heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe, en réalité, c'est ceux-là qui ont été transformés. Quelqu'un dit transformés. Transformés. Voilà. Ils ont été transformés. Ils ont cultivé la sainteté. Ils ont mené une vie sainte aux yeux de Dieu et devant les hommes. Oui. Jésus a parlé de ça dans Matthieu chapitre 5. Il a dit, quand vous êtes la lumière du monde.
quand vous allez produire réellement les bonnes œuvres, les hommes réellement vont voir cela et ils vont vous donner gloire à Dieu. Donc ça ne peut être caché. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous vivez votre vie sainte réellement aux yeux de Dieu, mais cela sera vu par les hommes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui vous différencie des pharisiens, c'est qu'eux, ils veulent montrer cela aux hommes, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est faux. Amen. Amen. Vous le faites réellement aux yeux de Dieu. Les apôtres ont dit, nous vous avons enseigné comment vous devez vous comporter afin de plaire à Dieu. C'est très bon de se comporter pour plaire à Dieu. Esmé dit, c'est très bon de se comporter pour plaire à Dieu. Amen. Il faut que ça reste dans ton esprit. Tout ce que tu fais, quand on dit que ce soit pour la gloire de Dieu, tu t'attends à quoi? C'est ça qu'on parle. Quand tu dis non, je le fais pour la gloire de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu fais ça pour que Dieu soit content de toi. Tu fais ça pour que Dieu soit fier, Dieu soit content qu'il a un fils sur la terre. Alléluia. Amen. Comme tu dis, je fais ça. Quand il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est de ça qu'il parle. Parce qu'en réalité, tes pensées, tes actions, réellement, cherchent à honorer, à sanctifier son nom, à montrer en fait qu'il est saint. Voilà. Il dit, c'est ceux qui agissent de cette manière qui vont aboutir à la vie. Mais ceux qui n'agissent pas de cette manière ne vont pas aboutir à la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul réellement à chaque fois répété aux chrétiens de Corinthe. Que je vous l'ai déjà dit, et je vous répète que si vous menez cette vie-là, quoique ayant été déjà justifié, racheté par Dieu, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. C'est ça compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit, vous devez maintenant. Est-ce que vous avez une version aussi Semeur? Est-ce que vous avez une version Semeur? Toujours la même version. Depuis je ne suis même pas encore rentré dans le message. Je veux réellement qu'on puisse comprendre bien la partie de la deuxième étape de notre salut. Comprendre que c'est très 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 important. Alléluia. Oui. Mais maintenant, affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, voilà, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. C'est une vie sainte. Amen. Or, chaque fois que tu entends fruit, c'est que réellement on doit cultiver. Beaucoup de personnes pensent que c'est une chose systématique. Je crois, donc je commence à mener j'allais dire que je vais obligatoirement mener une vie sainte. Non. Regarde, avant qu'il arrive à ce verset, il a commencé par dire, il dit quand vous étiez dans le monde là, c'est vous-même vous avez pris vos membres pour aller mettre cela réellement au service du diable. Amen. Amen. Ça dit que quand quelqu'un allait voler, quand quelqu'un allait commettre l'adultère, c'est lui-même qui a, comme l'apôtre Jacques dit, comment le péché arrive. Chacun est attiré et amorcé par sa propre lui-même sa propre convoitise. Voilà. Lui-même sa propre convoitise. Maintenant quoi? La convoitise étant conçue. Maintenant, la convoitise là, étant conçue dans son esprit, maintenant, il a accepté. Enfant dans quoi? Le péché. Vous comprenez? Enfant de péché. Donc c'est tout tu as accepté cela dans ta mentalité. Et tu as pris tes membres réellement pour livrer cela réellement au service. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui vivent de sorte, ils sont appelés les fils de la rébellion selon Éphésiens chapitre 2. Amen. Amen. Parce qu'en fait, ils sont conduits par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Amen. Donc, lui, il te donne réellement la tentation. Et tu te laisses, tu rentres dans la convoitise et tu acceptes cette convoitise dans ton esprit, ça souille bien ta mentalité. Et
Et maintenant, comme l'homme agit en fonction de sa mentalité, tu vas forcément agir. Puisque réellement ta mentalité a déjà conçu la chose. Amen. 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 Donc, c'est volontairement que nous avons livré nos membres à la chair, aux œuvres de la chair, aux œuvres des ténèbres. Donc maintenant, quand tu as franchi, tu deviens esclave de Dieu. Donc maintenant, l'esclave de Dieu aussi va prendre maintenant ses membres, livrer cela à la justice. Ça, c'est les versets qui précèdent, avant qu'on arrive au verset 22. Tu livres cela à la justice. Quand tu livres cela à la justice, tu vas arriver à la sainteté. Amen. Amen. Parce que quand tu vas arriver à la sainteté, c'est quand tu seras en train de livrer cela à la justice, tu vas livrer réellement cela à Dieu, que maintenant Dieu va te montrer comment se conduire. Par exemple, tu vas commencer à pardonner, tu vas commencer à avoir la miséricorde, à aimer, tu vas commencer réellement à donner, tu vas commencer à renoncer à toi-même. Donc quand tu vas faire ces efforts, voilà, quand tu vas faire ces actions-là, c'est-à-dire qu'on voit la sainteté, ce qu'on appelle sainteté là, on voit ça dans ta vie. C'est là maintenant tu peux hériter le royaume. Oui. Le fruit que vous portez, c'est la vie sainte. Le fruit sainte. que vous portez, c'est la vie sainte. Oui. Et le résultat auquel vous aboutissez, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est quoi? Est le résultat d'une vie sainte. La vie éternelle est le résultat d'une vie sainte. Beaucoup de personnes lisent ces choses. Parce qu'ils ont lu seulement que, quand le Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Mais ils n'ont pas vu les autres versets qui sont en bas. Voilà pourquoi on dit, on ne peut pas prêcher la doctrine de Dieu sur un verset. Il faut regarder tout le conseil de Dieu. Si vous avez votre enfant, pour encourager votre enfant réellement à aller à l'école, vous allez commencer par lui dire, va à l'école, tu vas devenir quelqu'un. C'est pas ça? Tu vas devenir médecin, tu vas devenir quelqu'un. Et donc, c'est tout ce que c'est ce qu'il peut comprendre pour le moment. Il ne peut pas comprendre autre chose à part ça. Donc, il faut dire, ah, oui, on dit, c'est pas comme ce qu'on dit, c'est faux, puisque réellement, on se dit que c'est la voie normale pour réellement, voilà, aboutir au travail, tout ça. C'est pas ça. Maintenant, quand il commence à aller à l'école, après, maintenant, tu commences à lui dire, il faut étudier tes leçons, il faut bosser dur. Il faut faire, quand on était en terminale, on dit, il faut faire les décapis. Il faut bosser. Voilà. Pourquoi réellement tu commences à lui dire maintenant qu'il faut bosser? Au départ, tu ne lui as pas dit tout ça. Tu lui as dit réellement, viens, il faut partir à l'école, tu vas réussir, tu vas devenir quelqu'un. Mais maintenant qu'il est en train de. Il a répondu à cet appel et que maintenant il a commencé à fréquenter, tu commences à lui donner des avertissements sérieux pour lui dire, mon fils, étudie tes leçons, pense tes cours, il ne faut pas jouer, sois assidu réellement au cours. Réellement, écoute bien les leçons du maître. Pourquoi tu commences réellement à lui donner ces instructions, ces avertissements? Il y a une évaluation. Parce qu'il y a une évaluation qui équivaut au jugement. Tout homme va comparaître réellement au jugement. Ça, c'est écrit dans Romains chapitre 2. Il dit, toi, tu penses que tu es en train de dire aux gens, arrête ceci, arrête cela, ne fais pas cela. Tu penses que réellement, toi, tu aussi, tu vas échapper? Non. Nous tous, on va comparaître réellement au tribunal. Romains chapitre 2, verset 6. C'est écrit. Et Dieu va juger à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Amen. Tu dis cela parce que tu sais qu'il y a une évaluation. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'examen, qui équivaut réellement au jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Est-ce que tu es un homme? Tu es chrétien, mais tu es un homme. Le verset là parle de l'homme. Amen. L'homme doit savoir dans sa tête, un jour, il va comparer devant son créateur. Et son créateur va lui demander, je t'ai donné un corps pour vivre réellement en pèlerin sur cette terre. De quoi tu as fait de ce corps? On ne va pas te dire non, j'ai confessé ton nom. Oui, tu as confessé mon nom. Maintenant, le corps que je t'ai donné là, tu as fait quoi? J'ai créé des œuvres pour que tu les pratiques. Est-ce que tu as pratiqué ces œuvres? C'est par rapport à ça qu'on sera jugé. Oui, c'est par rapport à ça qu'on va rentrer ou on ne va pas rentrer. Je peux vous donner deux passages choquants du Seigneur Jésus comme ça. Il a déposé cela comme ça devant
les gens. Mais ils fuient. Beaucoup de personnes fuient ces passages. C'est dans Jean chapitre 5. Quand vous lisez les derniers versets, vous allez voir ce que le Seigneur a dit ouvertement. Vous savez pourquoi le Seigneur va dire ouvertement aux gens, je ne vous ai jamais connu? Parce que c'est ouvertement qu'il a déjà déballé ses enseignements. Ouvertement. Les avertissements sérieux, là, il a dit ça ouvertement, en tout cas. Les avertissements sérieux, quand il dit c'est tout devant les gens, il dit que, en tout cas, ne croyez pas que tous ceux réellement qui disent Seigneur, Seigneur vont hériter le royaume de Dieu. Parce que dans les derniers temps, beaucoup vont venir au jugement, beaucoup vont venir, vont dire Seigneur, nous avons fait telle chose en ton nom, nous avons fait telle chose en ton nom, et le Seigneur va leur dire retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité. Il va dire c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il n'a pas dit c'est celui-là seul qui croit. Non. C'est celui-là seul qui fait. C'est-à-dire que là, c'est la conduite. La volonté de mon Père. C'est celui-là seul qui va entrer. Et puis toi, tu joues à ça. Est-ce que vous me comprenez? Oui? Tu lisais? Voilà. Arriver réellement à la sainteté, il faut mener réellement une vie sainte. C'est très important. Ce passage-là, vous devez le connaître, vous devez, jusqu'à ce que ça puisse être un dans votre esprit. Alléluia. Amen. Donc, j'étais là, c'est-à-dire que c'était pour montrer l'importance de quoi? De l'obéissance à Dieu. Parce qu'il faut qu'on obéisse pour être transformé, afin réellement de cultiver réellement les fruits de la sainteté. Amen. Amen. Et afin de pouvoir aboutir à la vie éternelle. Voilà. En fait, c'est quand tu vis de cette manière que tu es véritablement en train d'attendre le Seigneur Jésus. Mais quand tu ne vis pas de cette manière, tu n'es pas véritablement en train d'attendre le Seigneur Jésus. Tu peux être dans une église où le prédicateur ou le prophète, le pasteur va dire Maranatha. Tu vas te lever, tu vas dire Jésus revient. Mais en réalité, tu es en train de prophétiser ta propre condamnation. Parce qu'en réalité, ta vie n'est pas Maranatha. Alléluia. Amen. Ta vie doit être Maranatha. Ta vie doit être une vie une vie de sainteté en vue du salut. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils disent non, nous ne nous sanctifions pas pour hériter la vie éternelle. Nous nous sanctifions parce qu'en réalité, c'est la preuve qu'on est sauvé. Ce n'est pas faux. On se sanctifie parce que c'est la preuve qu'on est sauvé, mais ce n'est pas tout. On se sanctifie pour aboutir à la vie éternelle. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Dis à ton frère, ta vie doit être Maranatha. Ta vie doit être Maranatha. Alléluia. Amen. Maranatha, ce n'est pas un vieux mot. Tu dis que Jésus arrive, lève, on se tient debout. Non. C'est une conduite qui nous mène vers là-haut. Alléluia. Amen. Maranatha, c'est une conduite, c'est une vie ascendante vers le Père. Mais beaucoup de personnes vivent une vie descendante vers le diable. Il faut vivre une vie ascendante. Il dit, ne vous affectionnez pas aux choses qui sont sur la terre. Mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Et les choses d'en haut, ce sont réellement les vertus de Dieu, révélées dans la parole. Et lorsque vous obéissez à ces vertus, vous marchez dans ces vertus-là, votre vie est ascendante vers votre Père, qui est dans les cieux. Vous vous préparez en conséquence à aller à sa rencontre. Alléluia. C'est dans cette vie-là qu'on dit on est réellement en train d'attendre le Seigneur. Et vous me lisez, s'il vous plaît, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 14, vous allez voir. C'est pour que réellement cette affaire de sainteté, de sanctification soit bien claire. Parce que après cela, c'est la troisième étape que nous devons voir aujourd'hui. 2 Pierre 3, 14. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il lit même le verset 10. 10, 11 là-bas, oui. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière étape du salut. La troisième étape, là. C'est le Seigneur Jésus qui va venir réellement accorder le salut. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, regardez, vas-y.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là viendra comme un voleur. En ce jour, On a dit en ce jour, les cieux passeront avec fracas. oui, Les éléments embrasés se dissoudront. oui, Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. oui. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, Mais il dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre doctrine, Non, de votre conduite. doctrine, de Conduite. votre foi, Conduite. la sainteté de votre conduite, Et de votre vos piété. œuvres Et votre piété. et votre piété. Donc, c'est dans cette manière-là qu'on attend le Seigneur. C'est dans cette disposition qu'on attend le Seigneur. C'est dans de cette manière-là qu'on attend le Seigneur. On n'attend pas le Seigneur au hasard. Amen. Amen. On n'attend pas le Seigneur au hasard. Oui. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement Ouais, du non. jour de Dieu, Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront Oui. et les éléments embrasés fondront. Oui. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui. Donc, on dit qu'une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, toi, tu vis dans le péché, puis tu vas habiter là-bas. Vous voyez le Saint-Esprit, ce qu'il nous dit ce matin. On dit où la justice habitera. Pendant que toi, tu vis réellement sur cette terre-là, dans le péché, dans le désordre, et puis tu vas aller continuer cette vie-là là-bas. Parce que c'est une continuité, hein. C'est une continuité de vie. Voilà. C'est à cause qu'ils n'hériteront pas avec les saints. Parce que là-bas, là, c'est les saints qui habitent pour pratiquer la justice. Pour que la justice habite sur cette terre. Oui. C'est pourquoi, bien-aimés, C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces en choses, attendant ces choses, appliquez-vous. mais il dit, en attendant ces choses, on ne reste pas tranquille. On doit s'appliquer. On doit faire des efforts. Si vous lisez d'autres versions, il va dire, efforcez-vous. Faites Si on dit, tous vos efforts. appliquez-vous. D'autres versions disent, faites tous vos efforts. Quand il dit donc qu'on ne fait pas des efforts dans la vie chrétienne, ta foi est corrompue, si tu crois ça. Si tu penses que réellement on ne fait pas des efforts dans la vie chrétienne pour plaire à Dieu, tu as une foi corrompue ce matin. La vraie foi selon Dieu, regardez qu'il dit, la grâce nous enseigne à rejeter l'impiété et à marcher dans la sainteté. Donc, dans c'est quelle foi tu parles? Si tu me comprends ce matin. Donc, il dit maintenant, on doit s'appliquer. Il dit, appliquez-vous. Quand on parle d'application, ce sont des efforts. C'est-à-dire, tu dois mettre ton intelligence, tu dois mettre tes membres, tu dois mettre tout ton être là-dedans. C'est une application. Quand tu dis non, moi je suis là, c'est Dieu qui veut le vouloir le faire selon son bon plaisir. Tu ne comprends pas ces versets. Dieu crée le vouloir le faire selon le bon plaisir chez qui? Tu penses que ceux qui sont là, ils vont chercher à faire les plans d'assignés, les plans de tricherie, les plans de frauder, canal courant, l'eau, CIE, tout ça. C'est eux que Dieu va créer le vouloir le faire chez eux. Quand on dit que Dieu crée le vouloir le faire, ça veut dire que Dieu va te donner les idées. Dieu va venir par le Saint-Esprit pour t'aider. C'est tout. Puisque le travail du Saint-Esprit, c'est la conviction. Quelle est conviction? Conviction. Par exemple, la manière dont je vous parler ici, c'est pour qu'il y ait conviction chez vous, mais je ne peux pas vous forcer à aller obéir. Dieu ne pourra jamais forcer quelqu'un. Sinon, en ce moment, il a besoin de vous brigander. Et ceux qui vont aller en enfer, ils ont raison de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as brigandé d'autres pour aller au ciel et puis nous, tu ne nous as pas brigandé aussi pour aller au ciel? Pourquoi tu as vécu réellement la vie chrétienne? On dit non, ce n'est pas la vie chrétienne là. Vous pensez que c'est la chair. Quand je prêche, on dit non, toi tu fais les disciples par la chair. J'ai ri. J'ai ri. Donc quand l'apôtre Paul disait que j'ai prêché la repentance avec la pratique digne de la repentance, pour lui, il faisait les disciples dans l'esprit. Pourquoi les gens sont malhonnêtes avec les Écritures comme ça? Pourquoi les gens sont malhonnêtes avec les Écritures? Il fait les disciples par la chair parce que réellement, tu es en train de les inciter à aller réellement faire les efforts pour arriver à la justice. Mais c'est ça le travail d'un vrai serviteur de Dieu.
C'est ça son travail. S'il ne fait pas ce travail, en réalité, mon travail est en train de faire là. L'apôtre a dit quoi? Moi, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit là-dessus. Si toi, tu es un prédicateur qui n'insiste pas sur les œuvres juste des saints, pour que les gens puissent réellement bâtir sur le fondement avec réellement les bonnes pierres, avec réellement les bonnes pierres qui vont passer par le feu, c'est un travail zéro que tu fais. Tu n'es pas un sage. Tu ne bâtis pas réellement avec la sagesse, tu bâtis avec la folie, parce que tu es pressé pour gagner, pour remplir réellement l'église. Vous savez que Dieu avait parlé contre les pasteurs qui réellement ne pèsent pas bien réellement son troupeau. Ils guérissent réellement à la légère les plaies de Sion. Qui soignent à la légère les plaies de Sion. Vous voyez, ça vous avez déjà vu ça? Jérémie chapitre 6, il a parlé de ça. Dans Ézéchiel, il a parlé aussi des pasteurs, des faux bergers. Amen. Amen. C'est très important. C'est très très important. Donc, c'est quand on marche réellement de cette manière-là. Donnez quel passage? 2 Pierre 3. Oui, continue. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés. Mieux ça devant vous tous. Tu peux faire des études avec ça. Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, quand vous allez lire réellement les épîtres, vous allez voir, regardez les expressions, de telles expressions sur le efforcez-vous, appliquez-vous, quand vous allez lire, vous allez comprendre que Jésus, quand il disait, quelqu'un qui lui a dit Seigneur. Donc, dans la manière tu parles de l'évangile, on dirait que beaucoup de personnes ne seront pas sauvées, hein? Mais que c'est un petit groupe seulement qui sera sauvé. Puis Jésus a dit, oh, toi tu parles moi si je vais m'amuser sur la terre, donc moi il est venu mourir, puis c'est petit seulement qui sera sauvé. Parce que c'est ce genre de raisonnement que les hommes ont. Voilà. Non, ne pensez pas que moi, le Dieu tout je suis venu, le Fils de Dieu en chair, je suis là. Et puis, j'ai venu verser mon sang à la croix de Golgotha. Et puis, un homme, n'est-ce pas, dit que personne ne sera ravi de ma main. Tous ceux qui ont cru, tout ça là. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Il a dit, donc maître, y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Il dit la porte là. Attends, je vais vous montrer l'image. Quelqu'un vient avec. Qui s'en vient? Junior vient. Prenez 2 chaises, venez. Regardez, vous allez voir. Quand on parle de porte étroite, vous allez comprendre. Junior, tu peux rester là-bas. Pardon, je reste ici. Faut marcher. Marche seulement ici. Voilà. Marche seulement. Voilà. Ouais. Ça, c'est un homme réellement qui est sur le chemin de l'âge qui est perdu. Chacun suit sa propre voie. Amen. Maintenant, il trouve le chemin qui est Jésus. Jésus va le mettre maintenant sur le chemin étroit. Amen. Maintenant, le chemin étroit. Voilà le chemin étroit. Viens. Il faut passer. Vous voyez comment il s'est fait pour passer. Ça va t'aider. Ta nature va changer pour passer ici. Il y a une manière de marcher. On ne marche pas comme on veut. Par exemple, tu vois comment il se place maintenant pour passer. C'est comme ça le chemin sur le côté. C'est une image. Vous montrer comment est-ce que si tu as bagage là, tout va rester. Voilà. Quelqu'un qui a bagage, il peut passer là. Non. Il peut pas. Il va déposer ses bagages. Vous me comprenez? Et sa manière de marcher, on dit ne vous conduisez pas comme les païens. Avant, ils marchaient, faire des 100 pas comme avant. Regardez, ça c'est le chemin du monde, le chemin large. Mais quand tu veux passer sur la voie étroite là, il dit ne vous conduisez pas comme les païens, ne marchez pas. Marche sur le chemin étroit. Vous allez voir comment il peut marcher. Il ne peut pas. Il ne peut pas marcher comme il va marcher dans le monde. Allez-y, passez les deux choses. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est comme ça. Une manière de marcher pour arriver à la vie. Ne fais pas les 100 pas. Dis à ton frère, ne fais pas les 100 pas.
appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. À être trouvé par lui sans tâche. On dit, toi, tu t'appliquer à être trouvé par lui sans tâche. Et irrépréhensible dans la paix. Et irrépréhensible dans la paix. Amen. Sans tâche et irrépréhensible dans la paix. C'est le verset 17, non? On est au verset 14. Verset 14. Ce n'est pas fini. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Voilà un des passages encore les plus, c'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens n'ont pas compris ça. Ça là, ce qu'il dit ici. Où est tout ce qu'il vient d'expliquer là? Il dit, Paul a parlé de ça. Où est le danger? Or, les autres ont donné un autre langage à Paul. Il dit, quand Jésus dit, parce que c'est comme ça les pharisiens faisaient par rapport à Moïse. Moïse a dit, Jésus dit, Moïse va se tenir là, le jugement. Et puis il va dire, c'est moi vous allez dire, moi, on n'a pas dit ça. Hein. On n'a pas dit ça. Ah, ça c'est vous avez dit. C'est comme ça s'est passé aussi. Paul il a fini de faire ces trucs, il est parti. Il dit, il a combattu le bon combat, il est parti. Et oui, je vous dis certaines choses. Il y a des choses que si Paul même savait que les gens allaient croire de cette manière-là, il n'allait pas dire même. Parce qu'il s'est dit que, ah bon, ceux qui sont là, ils ont compris ce que lui voulait dire là. Mais même depuis son époque, déjà, beaucoup réellement n'avaient pas compris ce qu'il dit. Il faut imaginer plusieurs années. C'est pour cela, actuellement, à la fois, la doctrine du salut est devenue bâclée dans l'esprit des gens. Puis ça fait comme plus de 19 siècles depuis l'apôtre Paul jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'ont pas compris bien ces choses. Regarde ce qu'il dit. C'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres. Voyons. Or, on a quand même beaucoup de lettres réellement de l'apôtre dans nos Bibles. Mais c'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Les choses qu'on entend parler. Où il parle de ces choses. Oui. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies. Ça veut dire qu'il faut être bien affermi pour pouvoir comprendre ça. Pour quelqu'un qui a fait combien de jours dans la foi. Parce qu'en fait, quand quelqu'un découvre la justification là, c'est quelqu'un dit c'est waouh. C'est waouh. Voilà. Comment on peut te dire que toi, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu dis waouh. Hein? Moi, j'étais une prostituée porti-porta, gradée. Dès que j'ai cru au Seigneur Jésus, il me dit, ma fille, tes péchés que tu as fait là sont pardonnés. J'ai jeté ça dans le fond de la mer. J'oublie cela. Je te rends juste. J'écris ton nom dans le livre de la vie. Tu fais partie de la famille de Dieu. Comme ça là, il n'y a pas quelque chose qui peut... Ça va bouillonner ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que c'est une lumière qui dit que, toi qui étais vendu au péché, tu sens maintenant une paix dans ton cœur. Tu sens maintenant une liberté. Tu sens que tu n'es plus seul. Tu sens que tu appartiens à Dieu. Tu sens que tu as une connexion avec lui. Mais il faut que tu sois assis, que quelqu'un t'enseigne que mon ami, ça ce n'est que le commencement. Tu comprends? Mais quand tu n'as pas eu réellement quelqu'un, tu vas t'asseoir et puis il va te faire comprendre que ça ce n'est que le début d'abord. Il faut continuer là. C'est là que tu vas rentrer dans l'esprit. Tu vas voir 2 versets dans la Bible. Tu viens sur Facebook ou bien tu viens là. Non, voilà ce que Jésus m'a dit. Voilà ce que Jésus m'a dit. Voilà ce que Paul a dit. Mais tu n'as jamais compris les passages de Paul là jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous dis, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, pour que ce soit des authentiques apôtres, ils doivent réellement s'appuyer, c'est-à-dire que leur message doit s'appuyer sur réellement le discours du Seigneur Jésus. Si ça ne s'appuie pas, et que ça ne s'aligne pas, et que ça ne cadre pas sur le message du Seigneur Jésus, on ne reçoit pas le message. C'est pour cela que les chrétiens ne beaucoup pas, les chrétiens de Béret écoutent Paul. Comme Paul finit de prêcher,
il va voir ce qu'on appelle les Écritures. Quelqu'un dit les Écritures. Les Écritures. C'est-à-dire que les psaumes, les prophètes et puis la loi. Puisque vous savez que la parole avant d'être chair était esprit. Donc c'est Dieu qui a insufflé, le Christ qui a insufflé. On dit que les prophètes ont prophétisé ayant l'esprit de Christ en eux. Donc tout ce qui est écrit là-bas, c'est la parole aussi de Christ. Il y a ce que vous appelez la sainte doctrine. Il y en a aussi même dans la loi, dans les Écritures. C'est pour cela que Paul va pouvoir dire à Timothée de faire quoi? De pouvoir lire cela, de s'appliquer. Parce que ces paroles vont le rendre sage à salut. Toute écriture est inspirée de Dieu. En ce moment, vous pensez qu'il y avait les lettres. Vous pensez que les lettres que vous voyez pour vous, là, il y avait ça. Non. Quand on parlait d'écriture, on parlait des psaumes, les prophètes et puis la loi. Mais il y avait c'est-à-dire que quand quelqu'un lit cela avec l'esprit, s'approche dans l'esprit, il peut découvrir réellement des choses qui vont le conduire au salut. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il dit ces choses peuvent te rendre sage à salut. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Hein? Ces choses peuvent te rendre sage à salut. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut bien comprendre les choses. Oui? Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, sur ce sujet-là, c'est très très important parce que beaucoup de personnes se sont trompées là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Oui? Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Oui. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous donc sur vos gardes. Sur vos gardes. Oui? De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies. L'égarement des impies, oui. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les gens sont fermes en fonction du discours de Christ, mais les gens viennent pour quoi? C'est-à-dire que les égarer en fait. Voilà. Ils ne seront plus affermis. Voilà. Ils ne seront plus affermis. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, quand vous avez connu également le Seigneur Jésus au départ, regardez comment vous avez commencé à marcher. Mais quand ces gens-là sont venus avec un discours flatteur, ça vous a mélangé. Ça vous a mélangé. Sinon, le jour où Christ est rentré dans votre cœur, le jour où vous avez compris le véritable évangile, il y a forcément, c'est-à-dire que la haine du péché est venue. L'amour de vouloir maintenant faire plaisir à son Dieu. Tu sais que maintenant, tu n'es plus sur tes yeux, les yeux de Dieu sont sur toi. Donc, quand tu sais que les yeux de Dieu sont sur toi, tu te comportes comme tu veux. Non. Voilà. Maintenant, quand les gens sont venus avec les beaux discours flatteurs, ils sont venus en voulant magnifier réellement le maître de ce que réellement il justifie les gens. Ils ont pris la justification pour établir comme si c'est la doctrine finale du salut. Et c'est là que ça a perdu beaucoup de personnes. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Dis à ton frère, le salut a un commencement et une fin. Le salut a un commencement et une fin. Voilà. Maintenant, rentrons dans le message de base. Vu que vous avez compris, parce que je ne suis pas actuellement rentré dans les détails. La dernière fois, je suis rentré dans les détails pour vous dire que il faut que la sainteté réellement te caractérise dans chaque domaine de ta vie. J'avais parlé de ça, non? Chaque domaine de ta vie, ton langage, ta manière de faire, tout ce que réellement ta manière de vivre. Hier même le frère qui m'a appelé m'a dit, ah vraiment il était content parce que, en tout cas, les messages que j'avais prêché même dans le temps l'avaient touché parce que quand j'ai prêché, j'avais touché sur les aspects même de frauder les courants, frauder les canaux, tout ça, il était dedans. Mais, par la grâce de Dieu, quand il avait entendu cela, il a arrêté ça. Et Dieu m'a déjà utilisé pour réellement lui faire du bien dans sa vie. Il dit gloire à Dieu. Alléluia. La sainteté là, c'est pas une chose que tu vas connaître seulement en doctrine dans ta tête. Non. Ça doit se manifester dans ton comportement, dans ton langage, dans ta manière de faire. Dans ta manière de faire. Voilà. Maintenant, on a dit quand tu agis de la sorte, c'est abouti quoi?
Voilà. La vie éternelle, là, ça va venir à partir de la résurrection. Quelqu'un dit la résurrection. La résurrection. Et c'est la résurrection en réalité qui est la troisième étape du salut. Voilà. La résurrection est le revêtement du corps glorieux. Voilà, ça c'est la troisième étape du salut. La résurrection est le revêtement du corps glorieux. Vous pouvez noter ça. La résurrection est le revêtement du corps glorieux. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous savez, Jésus avait dit que si pour que quelqu'un puisse réellement entrer dans la vie éternelle, il doit naître de nouveau. Amen. Amen. Il va aller, après ça, il va aller plus loin encore. Parce qu'il va dire, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. C'est ça, non? C'est ça. Et Jésus va dire que celui qui est de la chair est chair. Celui qui est de la chair est chair. Et celui qui est de l'esprit est esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ces vérités fondamentales? Celui qui est de la chair est chair. Et celui qui est de l'esprit est esprit. C'est quoi la chair? Parce que quand vous lisez la Bible, la manière il y a monde et monde, c'est comme ça, il y a chair, chair. Vous comprenez ça? Et quand vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez comprendre réellement de quelle chair on parle. Quand Jésus dit que celui qui est chair, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est réellement né de l'esprit est esprit, vous allez comprendre. Prenons à partir du verset que j'ai donné, c'est 47, non? 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons attentivement. À partir du verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 47. 1 Corinthiens 15, verset 47. Oui, suivez attentivement. Oui. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Terrestre. Voilà. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et qui est ce premier homme tiré de la terre qui est terrestre? Adam. Alléluia. Amen. Oui. Le second homme est du ciel. Ouais. Et qui est ce second homme? C'est pour ça que quand Jésus, avant de dire celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit, il va dire d'abord, personne n'est monté au ciel. Sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Est-ce que vous avez suivi ça? Personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Amen. Maintenant, il dit, il y a un terrestre et il y a un céleste. Oui, continuons. Tel est le terrestre. Il dit, tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Donc, le premier terrestre, c'est qui? Adam. Et les autres terrestres, c'est qui? Ceux qui sont sortis d'Adam. C'est pour ça que ceux qui sont sortis d'Adam. Parmi nous, c'est qui est fils d'Adam? Vous croyez que vous êtes fils d'Adam? Oui. Vous êtes sûr que vous êtes fils d'Adam? Oui. Pourquoi vous êtes fils d'Adam? Quelqu'un peut me donner la réponse? Pourquoi réellement il est fils d'Adam? Oui. Parce que je suis né d'un homme. Parce que tu es né d'un homme. Oui. Parce que Adam est le père de tous les hommes. Parce que Adam est le père de tous les hommes. Oui. Est-ce que vous avez d'autres réponses aussi? Oui, frère Baou. Parce que c'est le même sang qui coule. Le sang d'Adam, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Parce que le même sang d'Adam coule dans nos veines. Oui, encore? Parce qu'Adam est le premier homme. Oui, ça on a déjà dit. Parce que en réalité, vous avez pris l'image d'Adam. Adam est quoi? Terrestre. Amen. Amen. Et vous aussi, vous êtes terrestre. Vous êtes charnel. C'est quoi dire? Celui qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que ici,
quand on dit charnel là, ça ne veut pas dire, quand on dit terrestre ou charnel, le charnel ici il renvoie à terrestre. Ça veut dire que vous avez un corps humain. Voilà. La chair. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il ne parlait pas des péchés. Il parlait de chair, de corps. Amen. Amen. Donc, on dit comme nous sommes sortis d'un homme corporel, donc un homme qui a un corps terrestre, nous aussi nous allons revêtir également. Voilà, nous allons du moins, nous allons posséder, nous allons avoir ce corps. Alléluia. Amen. Voilà. Tu t'imagines, tu vas, on dit ta femme réellement accoucher. Ce n'est même pas possible. Même. Je dis quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire maintenant, l'enfant là vient, et puis l'enfant là, il n'a pas l'image d'un homme. C'est-à-dire qu'il est comme un esprit. Même, parce que même si tu le vois, en fait, si tu le vois, c'est parce qu'il va prendre un corps. À moins qu'il soit lumière. Là, tu vas savoir qu'il. Ça, c'est le truc qui s'est passé. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Oui, continue. Et tel est le céleste. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Tels sont aussi les célestes. Qui est céleste parmi nous ici? On veut devenir. On veut devenir. Qui est céleste parmi nous ici? Oui, tu es quoi? Oui, parce que nous sommes aussi nés du céleste. Oui, tu es né du céleste, mais est-ce que tu es céleste? Non, pas encore pleinement. Voilà, pas encore. Non, pas ce corps. Parce que si tu es céleste, quand tu passes ici, là, tu sors derrière. C'est ça. C'est-à-dire, tu peux avoir même, c'est-à-dire que même ayant, parce que le céleste même a la possibilité d'avoir et le corps terrestre et le corps céleste à la fois. Amen. Quand on vous dit que accepter Jésus, accrochez-vous à Jésus, ne jouez pas avec ça. C'est trop terrible. Est-ce que vous me suivez? Tu peux manger du poisson, hein, mais tu es céleste. Tu n'as pas mangé à eux? Si. Ils ont fermé la porte. Ils disent, non, mais il n'y a pas de souci. Hier, quand ils ont pris l'apôtre Pierre, on l'a mis en prison. Quand on les a mis en prison avec les portes et les choses d'argent, qu'est-ce qui s'est passé? L'un est rentré là-bas. Il a fait sortir. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Encore, quand l'apôtre Paul dit, vous devez comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelles sont les richesses, les gloires, la sagesse qui est cachée en Jésus. C'est de ça qu'il parle. Quand tu commences également à lire les choses, les béatitudes, que ce soit dans Matthieu chapitre 5 et puis dans Apocalypse, tu commences à voir les récompenses là. Tu comprends que, en réalité, tu dois réellement combattre le bon combat afin de pouvoir saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Voilà. Il dit, tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Donc, entendez par céleste esprit et entendez par terrestre chair. Amen. C'est le même langage. Continue. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Voilà. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Regarde maintenant, regarde le développement. Oui. Nous porterons aussi au futur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de céleste parmi nous. Nous porterons aussi. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. C'est pour ça que Jean pourra dire, bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Voilà. Donc, vu que tu es dans l'espérance de posséder ce corps, voilà pourquoi tu dois te sanctifier. Est-ce que tu me comprends? Amen. Voilà pourquoi tu dois te sanctifier. Puisque tu es dans l'espérance de porter ce corps. Or,
Tu dois être qualifié pour porter ce corps. Oui, parce que c'est par la résurrection qu'on te qualifie. Si tu es dit, il dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que c'est à partir de cette première résurrection que réellement Dieu te voit digne de posséder réellement ce corps et te donne. En réalité, selon Jean chapitre 5, le seul qui possède réellement l'immortalité, à part réellement Dieu le Père, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus. Parce qu'il est mort, il est revenu à la vie avec ce corps. On dit qu'il est le prémisse de la résurrection. C'est le dernier verset. Lis. Oui. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Même si tu te sanctifies, que tu marches, c'est bon de se sanctifier, mais même si tu te sanctifies, la chair que tu as là, ça ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, il faut maintenant que, comme Dieu va te entrer de te sanctifier, lui maintenant, il va te donner le corps qu'il a donné réellement à Jésus. Quand Jésus est mort, puis Jésus est ressuscité, il va te donner. Ça, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui le fait. Qui a ressuscité Jésus? Qui a ressuscité Jésus? Dieu. C'est Dieu, il est écrit dans les Écritures. Dieu a ressuscité Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Jésus a fait tout ce qu'il lui avait à faire. Et il a fini, il dit, tout est accompli. Amen. Donc maintenant, il revient à la volonté de celui qui l'a envoyé de faire sa part. Toi aussi, la part qui te revient, c'est l'obéissance. Va revenir à celui qui t'a appelé à l'obéissance, qui t'a demandé d'obéir, de faire aussi son travail. C'est quoi il dit? Celui qui va faire mentir, je le ressusciterai au dernier jour. Tu dois marcher maintenant dans les voies du Seigneur Jésus afin qu'il puisse te ressusciter au jour de la résurrection. Il puisse te ressusciter réellement pour avoir part à la première résurrection. Il faut bien comprendre cette notion-là, c'est très important. Oui? La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est le verset 50. Ici, on s'arrête au verset 50. Okay. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, on a compris que quelqu'un qui est un être terrestre, est-ce qu'il peut hériter réellement? Est-ce que réellement, avec ce corps terrestre, il peut rentrer réellement dans le royaume céleste? Non. Il faut que, parce que même les anges, qui sont les anges là, quand ils sont dans le royaume céleste, quand ils doivent venir pour faire, ils ont besoin d'un corps quoi? Un corps terrestre. Un corps terrestre. Comme toi aussi réellement, pour que tu puisses rentrer là-bas, il faut que tu puisses avoir un corps céleste. C'est comme ça Paul a fait sa démonstration. Alléluia. Voilà. Mais il y a une vie que réellement tu dois mener. Voilà. Une vie que tu dois mener. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons d'abord Luc chapitre 20, verset 34 à 36. Luc chapitre 20, verset 34 à 36. Donc, nous sommes en train de parler de la... De quoi? De la résurrection. Voilà. De la résurrection. Et du revêtement du corps glorieux. Et du revêtement du corps glorieux. Voilà. La résurrection et du revêtement du corps glorieux. Vous savez, quand vous entendez les expressions telles que... comment on appelle ça? Le Seigneur, on dit, le Seigneur Jésus a apparu une première fois pour faire quoi? Pour ôter les péchés. Ôter les péchés. Et il apparaîtra une seconde fois pour faire quoi? Pour sauver ceux qui l'attendent. Voyez, non? Or, qui l'attend? C'est nous. Nous l'attendons. Ou bien qui n'attend pas le Seigneur Jésus? Mais on dit qu'il va venir, c'est pour te sauver. Hein, Sylvie? On dit qu'il va venir, c'est pour te sauver. C'est pour cela où tu es là. Toi et puis moi, nous sommes sauvés en espérance. Si nous sommes des chrétiens, quoi? Des vrais chrétiens selon la Bible, nous sommes sauvés en espérance parce que Jésus, quand il va venir, c'est pour nous sauver. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il te sauve d'abord du péché. En te délivrant du péché. Et il revient pour te sauver de la colère. Afin de te faire hériter maintenant le royaume de Dieu avec les sanctifiés. Voilà le salut.
par le salut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, il faut que tu sois réellement, il faut que tu puisses avoir il y a une manière de vivre. Et c'est dans cette manière de vivre que tu vas vivre là, qui va te donner le pouvoir. Amen. Amen. Voilà, tu vas te donner le pouvoir réellement, avoir réellement, c'est-à-dire que c'est ça qui va te rendre digne du moins, et puis Dieu va te donner le pouvoir réellement de lutter. Alléluia. Amen. Luc 20, Luc chapitre 20, verset 34. verset 34. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, prennent des femmes et des maris. mais ceux qui seront trouvés dignes Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, d'avoir part, oui, non? Ceux qui seront trouvés comment? dignes, Ceux qui seront trouvés comment? dignes, Donc, vous voyez qu'il y a un principe de quoi? Dignité. Chaque fois, je le dis. Pourquoi? Vous allez que pour rentrer dans la foi, là, il n'y a pas de principe. Il faut croire pour rentrer dans la vie chrétienne, pour être justifié. Si tu crois, tu es justifié. Amen. Amen. On dit, si tu te réponds que tu crois, tu seras pardonné de tes péchés et tu es justifié. Mais pour, comment on appelle ça, pour hériter de la vie éternelle et rentrer dans le royaume de Dieu, ça, il y a un principe de dignité. Et c'est là, il dit que, comment? mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Vous voyez les notions qu'il utilise. Il dit car ils ne pourront plus Mourir. Ouais, c'est la même expression qu'on a utilisée dans Genèse chapitre 3, quand on parlait de Adam. On a dit que s'ils sont à manger, il ne va plus quoi? Il ne va plus mourir. Il va vivre éternellement. Donc, la définition même de la vie éternelle, c'est ça. C'est l'immortalité. Voilà. Est-ce que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui est immortel? C'est pour ça que tu es sauvé par espérance. Maintenant, quand Jésus va venir, Jésus va donner l'immortalité. Quand il dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Là-bas, quand il parle dans Jean, c'est de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas des, comment on appelle ça, les prémices que nous recevons lorsque nous croyons et puis nous sommes justifiés. Non, ça, ce sont les prémices. Maintenant, c'est son retour. On dit, il apparaît une première fois pour ôter les péchés. Ça t'engage pour la voie du salut. Amen. Il apparaîtra une seconde fois. Maintenant, pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui sont dans le processus de transformation. Maintenant, quand il va apparaître, il va venir maintenant leur donner quoi? Le salut. Et le salut dont on parle là-bas, c'est réellement l'immortalité. Qu'est-ce qu'il dit immortalité? Immortalité. Voilà. Et ça va se faire à la résurrection. Ce que vous appelez enlèvement. C'est ça. Est-ce que vous suivez? Donc, ils ne mourront pas. Donc, il a parlé d'abord du principe de dignité. Amen. Il a dit, la deuxième chose dans ce passage, c'est qu'il a parlé de l'immortalité. Donc, la définition même de la vie éternelle, c'est l'immortalité. Elle se trouve en Jésus. Maintenant, c'est quand Jésus va venir, ceux qui va trouver dignes, c'est-à-dire que parmi ces appelés-là, ceux qui va choisir, les élus-là, c'est eux qui va donner la vie éternelle. C'est comme ça l'évangile est prêché. Maintenant, après ça, il a dit, ils ne mourront pas. Il dit, parce qu'ils seront semblables aux anges. parce qu'ils seront semblables aux anges. Donc, ça veut dire que là, ils ont revêtu un autre corps. Ça, c'est le corps céleste. Parce qu'ils seront semblables aux anges, comme les anges. Ils auront un corps comme les anges. Donc, ils n'auront pas ce corps de mort, ce corps terrestre. Ils auront un autre corps, plus glorieux. Alléluia. Amen. Plus glorieux. Oui. Et qui seront fils de Dieu. Maintenant, on dit ils seront fils de Dieu. Ouais. Pourtant, tu es fils de Dieu actuellement. Amen. Amen. Mais Jésus a mis ça au futur. Voilà. Donc, quand déjà tu n'as même pas encore atteint cette étape, que tu commences à te glorifier, tu dis non, Jésus a dit. Nous, on est assis,
et puis on te regarde. Parce que tu n'as pas bien compris les aspects du salut de la vie éternelle, tu n'as pas bien compris. Papa, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on est en train de voir. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Il dit, parce qu'ils seront comme des anges, ils seront fils de Dieu. Maintenant, il va dire fils de Dieu. Étant fils de la résurrection. Fils de Dieu étant fils de la résurrection. Fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc, fils de la résurrection veut dire quoi en réalité? Fils de la résurrection veut dire quoi? Fils de Dieu. Oui, fils de Dieu, ça veut dire quoi? Pourquoi terrestre n'est plus? Oui, ça veut dire que des fils qui ont La vie éternelle. oui, qui ont la vie éternelle, mais qui ont eu part à la résurrection. Ou la vie éternelle. C'est ça. Puisque c'est comme ça, il a commencé ce verset au verset 34. Ceux qui seront. Verset 34. Verset 34. Mais ceux qui seront trouvés dignes. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fils de la résurrection. D'avoir part. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. C'est ceux-là qu'on appelle les fils de la résurrection. C'est bon? Amen. Les fils de la résurrection, c'est les fils de Dieu. C'est ça que Jésus, si vous lisez même dans Romains chapitre 1, verset 4 à 5, on dit que c'est après la résurrection qu'il fut déclaré fils de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, on parle des étapes de la résurrection. Qui vient en premier? Le Seigneur Jésus. C'est écrit. Disons 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est vers le verset 20 là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que vous suivez? 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, il est comme les premiers fruits de la moisson. En fait, s'il y a le premier fruit de la moisson, ça veut dire que c'est lui qui annonce cette moisson. C'est lui qui annonce cette résurrection des morts. C'est lui qui est prémisse. Donc, le premier fils de la résurrection, c'est qui? Voilà. Oui. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ouais. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui, vas-y. Et comme tous meurent en Adam, oui, de même aussi tous revivront en Christ. Ouais. De même aussi tous revivront en Christ. Donc ils vont avoir l'immortalité en Christ. Et c'est à partir du moment où il va venir pour les ressusciter. Oui, continue. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Christ comme prémisse. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement. Lors. Souvenez ça. De son avènement. Est-ce que Jésus est venu? Non. Voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes sauvés en espérance. Puisque c'est lors de son avènement que nous allons devenir des fils de la résurrection. C'est lors de son avènement que nous allons devenir des fils de Dieu. N'est-ce pas si vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, il faut que tu puisses marcher comme le Seigneur Jésus le demande. Amen. Il faut que tu puisses marcher comme le Seigneur Jésus le demande. C'est très important. C'est très très important. Lisez Romains chapitre 2, verset 7. Romains chapitre 2, à partir du verset 7. Romains chapitre 2, verset 7. Romains chapitre 2, verset 7. Réservant la vie éternelle. Lis à partir du verset 6. 6 là-bas. Vous avez trouvé? Allons-y. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Réservant la vie éternelle. Et Dieu réserve. Quand tu réserves, ça veut dire quoi? Il réserve la vie éternelle, mais à qui? À ceux qui. À ceux qui. Par la persévérance à bien faire. Donc eux, ce sont des gens qui persévèrent en Jésus. Mais la persévérance en Jésus consiste à quoi?
elle consiste à marcher dans cette vie dans la sainteté. C'est à cela que Dieu réserve la vie éternelle. Réservons la vie éternelle à ceux qui, vous voyez, précision, à ceux qui partent. Dieu ne réserve pas la vie éternelle à tous les hommes dans le monde. Il réserve c'est-à-dire que la vie éternelle là. C'est pour ça que Paul pourra dire à Timothée, combat le bon combat. Pourtant Timothée il est déjà un saint, il est déjà chrétien. Mais il dit, combat le bon combat de la foi. Il dit quoi? Saisis. C'est pour aller saisir. On combat en vue d'aller saisir la vie éternelle. La vie éternelle est le prix de la vocation céleste. Et puis quand vous allez plus loin dans cette parole, il va dire que garde ses commandements, marche dans les voies du Seigneur. C'est-à-dire que quand il lui dit de combattre, c'est de ça qu'il parle. C'est de marcher réellement, de garder la foi. Comme vous pouvez dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je suis toujours un chrétien, je suis toujours quelqu'un qui marche dans les voies du Seigneur. Pourtant, il y a d'autres qui se sont écartés de la voie. Mais moi, je suis resté fidèle. Alléluia. Amen. C'est ça qui parle. Oui, ceux qui par la persévérance a bien fait, c'est... Cherche l'honneur. Donc, on dit, ceux qui par la persévérance a bien fait là, ils cherchent l'honneur. C'est pour ça que vous l'avez dit que toute sanctification qui n'est pas en vue de l'héritage de la vie éternelle n'est pas une vraie sanctification en réalité. Ceux qui disent non, la sanctification est juste le résultat d'une justification, ce n'est pas faux. Parce qu'il faut être justifié pour arriver à la sanctification. Mais la sanctification réellement est en vue du salut. Ça c'est clair. Puisqu'on dit qu'il faut marcher dans la vie sainte pour aboutir à la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, est-ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, point? Non. Ou bien est-ce que Jésus a dit, je suis la vérité, la vie? Il dit, je suis le chemin, ça c'est pour arriver à la justification. La vérité, c'est la transformation par la culture de la sainteté. Et la vie. Oui, tout ça là c'est écrit. Oui, c'est comme quand le Seigneur Jésus, quand les pharisiens étaient en train de dire non, les sadducéens étaient en train de dire non, la résurrection n'existe pas, la résurrection n'existe pas. Vous avez vu que Jésus allait faire sortir la résurrection alors? Vous avez vu non? Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les écritures de la puissance de Dieu. En ce qui concerne la résurrection, vous n'avez pas vu Dieu, chaque fois il est en train de dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Qui a déjà lu ces passages-là quand il disait l'Ancien Testament? Depuis que tu lis ces passages-là, est-ce que tu as déjà compris que ce passage-là, ce n'est pas de résurrection? Non. C'est comme ça. Comme ça. Et il a dit, quand il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie, là, il ne savait pas qu'il était en train de dire que ça, là, c'est le processus de ton salut comme ça. Alléluia. Amen. Oui. Ceux qui par la persévérance a bien fait cherchent. Oui. L'honneur. Cherche l'honneur. La gloire. À chaque fois on te dit non. Quand tu penses que c'est quand réellement tu vas essayer de te forcer à quitter réellement la débauche, tu vas te forcer et vont te dévoiler, te dire non, tu es en train de devenir, tu penses que c'est par la chair. Or, Paul lui-même commence à dire ceux qui par la persévérance a bien fait. C'est pas ça que vous lisez dans plusieurs autres versions, vous allez voir comment c'est traduit. Ceux qui par la persévérance a bien fait cherchent l'honneur, oui. La gloire. La gloire. Et l'immortalité. Cette gloire-là, c'est de ça qu'on parle. Le corps incorruptible. Et quoi? Et l'immortalité. C'est la vie éternelle. Mais l'irritation et la colère. Dieu aussi réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, et obéissent à l'injustice. Et obéissent à quoi? À l'injustice. Donc maintenant, tout ce que l'entend dire en haut, c'est-à-dire que quand il disait que ceux qui par la persévérance a bien fait, c'est-à-dire que c'est eux qui obéissent à la justice, qui obéissent à la justice, qui marchent dans la sanctification. Alléluia. Tu ne te sanctifies pas pour avoir belle voiture. Tu ne te sanctifies pas réellement pour pour voyager. Tu ne te sanctifies pas pour avoir guérison. Pour avoir, comment on appelle ça? Parce qu'il y a d'autres qui parlent de sanctification
Il y a d'autres qui, par exemple, quand il y a les examens, les jeunes de l'école là, qui sont dans l'assemblée, elles doivent passer les examens. On dit, ah, il ne faut pas toucher la balle, hein. Voilà. Il ne faut pas toucher la balle, il faut rester comme ça. Si ça finit là, voilà. Là maintenant, tu peux, hein, bah, c'est pas, t'as pas entendu ça. Il ne faut pas faire ça, hein. Il faut rester comme ça d'abord. Genre chasteté. Voilà. Il ne faut pas faire ça d'abord, hein. Il faut rester dans la sanctification. Il ne faut pas toucher. Si maintenant c'est fini là, là tu es libre. Ouais. Donc lui là, il marche dans la chasteté pour faire quoi? Pour avoir son examen. Là c'est une fausse sanctification. On vit dans la sanctification tous les jours de notre vie. C'est un style de vie qu'on doit réellement cultiver. Alléluia. Amen. Un style de vie qu'on doit cultiver. C'est très important. Amen. Amen. Donc, qui peut me faire le récapitulatif des 3 étapes de notre salut? Puisqu'on a dit en train de voir aujourd'hui comment est-ce que le Seigneur Jésus nous sauve. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Allons-y. Oui. Bon. L'homme, après la chute d'Adam, nous sommes trouvés éloignés de Dieu par nos crimes et par nos péchés. Amen. Maintenant, Dieu, voulant sauver l'homme, a envoyé son Fils sur la terre afin que par le sacrifice de son Fils, la barrière qui nous sépare de Dieu puisse tomber et le voile qui nous cache la face puisse être ôté. Et Christ ayant accompli cet acte, Dieu maintenant, Christ ayant accompli cet acte, nous réconcilie par Dieu. Et c'est cette œuvre-là qu'on appelle l'œuvre du rachat ou de la justification. Et après cette étape, nous avons introduit maintenant dans la relation avec son Père. Nous devons maintenant nous appliquer à respecter les ordonnances de son Père. Amen. Afin de ne pas encore nous retrouver loin de lui. Et cette deuxième étape, c'est l'œuvre de la justification et de la transformation. Et cette œuvre-là, ça se fait lorsque nous appliquons à obéir aux règles qui sont prescrites dans les lois et les ordonnances de Dieu. Amen. Maintenant, lorsque l'on vit ainsi, c'est cela qu'on va maintenant aboutir à la vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Voici réellement l'évangile de votre salut. Voici réellement la doctrine de votre salut. C'est la doctrine de votre salut. Quand quelqu'un comprend ça, c'est ça l'apôtre Pierre dit, il a compris ça, l'entrée là, la porte va s'ouvrir, bien lui qui va entrer. Amen. Mais quand il n'a pas compris ça, on dit, il ne voit pas de loin. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Voilà pourquoi il s'amuse. Mais vous, appliquez-vous, ajoutez à votre foi ceci, ajoutez à votre foi ceci, ajoutez à votre foi cela. Vous allez comprendre. Alléluia. Prenons le dernier passage. C'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Jean chapitre 3, verset 2. Vous avez quand vous comprenez ces choses-là, le jour où vous abusez, le jour où vous abusez, vous avez dit non, j'essaie dans l'affaire de Jésus là, ça fait 12 ans. Je n'ai rien vu. Je m'en vais. Tu as compris ça lui là? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien du tout compris. Ça veut dire toi là-même là, tu as marqué ton éternité. Et puis quand c'est comme ça énerve plus Dieu parce que tu n'es pas un païen, tu n'es pas un mondain, mais tu étais quelqu'un réellement que l'œuvre de Dieu avait commencé dans ta vie. L'œuvre de Dieu avait commencé dans ta vie, l'œuvre du salut avait commencé dans ta vie. Et puis maintenant, volontairement, tu te tournes comme ça pour aller vers le diable. Et toi, on dit ta condition, comment on appelle ça, ta dernière condition est pire que la première. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jean chapitre 3, verset 2. Verset 2. Donc vous allez comprendre maintenant.
quand Démas dit qu'il lui a abandonné l'œuvre, il tombera par amour pour les siècles présents. Est-ce qu'il a compris? On a bien compris. Elle n'a pas compris, hein? Hey. Pas compris du tout. Nous, j'ai servi le Seigneur. Voilà, moi, en fait, de Dieu, là, c'est bon, je me mets dans le monde. Non. Pas partir, si tu t'en vas dans le monde, ça veut dire que, mon cher, tu connais. Tu n'avais pas compris. Jésus a dit quoi? Quand quelqu'un veut faire route avec lui, le royaume de Dieu, là, c'est semblable à quelqu'un qui réellement réfléchit pour voir. Avant de commencer à construire tout, il s'assoit, calcule les dépenses. Puis il est sûr que quand il va commencer, il va achever. Amen. C'est pour ça qu'on parle de persévérance en Jésus. C'est-à-dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un autre passage qui dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, c'est quand tu vas commencer et puis tu vas continuer jusqu'à la fin. C'est écrit même dans Jacques chapitre 1, verset 12. C'est bien pensé, vous allez voir. Jacques chapitre 1, verset 12. Si vous lisez même avec la version de Posteva, là-bas c'est encore plus clair. Pour montrer que c'est après avoir fait tes preuves que tu vas recevoir la couronne de vie. Lis Jacques chapitre 1, verset 12. Oui. Quand quelqu'un a compris ça, je t'assure. En tout cas, tu ne peux pas s'élever comme ça pour dire que voilà, on va faire de Jésus là, l'esprit divin. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Version Stéphane, oui. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Lis avec parole de vie. Oui. Il est heureux. L'homme qui résiste dans les difficultés. Les difficultés veulent t'emmener réellement à déchoir dans ta fermeté, dans la foi. Parce que Jésus a dit quoi? La parole est sémée, la personne est dans la joie, il croit pour un temps. Et dès que survient une persécution, une épreuve, une tribulation, il fait quoi? Il trouve une occasion de chute. Voilà. Or, les difficultés réellement, c'est comme réellement tu as de l'or et puis il y a le feu qui passe sur toi. Ça doit, c'est-à-dire que toi, en tant qu'or, tu dois dire viens sur moi. Pour que quand tu vas venir sur moi, tu vas briller plus. Amen. Quand le feu vient, tu dis non, je n'ai pas peur, j'ai peur. C'est-à-dire que c'est pour ça quand les gens commencent à se plaindre, qu'est-ce que Pierre disait? Il disait que même dans Hébreu, voilà, Hébreu dit que quand vous êtes en train de subir ces persécutions-là, sachez que c'est en tant que Père que votre Dieu est en train de vous châtier. Et beaucoup de personnes ont pris ce verset-là pour encore se perdre. Or, ici, il est en train de parler des gens qui sont en train d'endurer en fait les difficultés, les persécutions. Maintenant, ils n'ont qu'à voir cela comme en réalité, c'est le Père qui, de la manière que le Père, c'est selon sa volonté que le Fils a été châtié. Eux aussi, réellement, ils se voient dans cette condition qu'en réalité, c'est pour aboutir aussi à la vie que Dieu juge bon qu'il soit châtié. Beaucoup n'ont pas compris cette partie-là. Donc, quand les difficultés viennent, d'abord, tu dois savoir que tu ne seras pas tenté au-delà de ta force. Voilà. Tandis que Dieu vient pour aider dans cette situation, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu vient pour aider, pour que tu puisses triompher. Mais toi, maintenant, tu te laisses vaincre. Tu dis non, voilà, tu te laisses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te parle. La chair aussi te parle. Le Saint-Esprit te parle. La chair te parle. Le Saint-Esprit te parle. La chair te parle. Puis tu choisis, tu dis non, que tu veux pour la chair. Là. Puis maintenant, tu t'as empêché. C'est comme ça le péché arrive. Or, quand tu es chrétien et quand tu es païen, c'est-à-dire que ta tendance à vivre selon la chair même est plus élevée. Et puis, c'est-à-dire que c'est elle qui te conduit. Puisqu'il n'y a pas d'autre force, la loi de l'esprit en toi, pour t'aider réellement à mener une vie juste aux yeux de Dieu. Et donc, tu es toujours dirigé vers le mal. Mais quand tu crois au Seigneur Jésus et qu'il te donne son esprit, maintenant, l'esprit t'emmène, te convainc. C'est comme, il y a une assistance du Saint-Esprit qui te dit, marche ici, pardonne, obéis, soumets-toi. Amen. Amen. Donne, renonce à toi. Ouais, fais la paix. Amen. Amen.
humilie-toi. Donc lui te dit réellement, il t'envoie dans cette direction. Maintenant la chair te dit non, rébelle-toi, n'accepte pas. Toi tu es un enfant bien. Lui là, non, tu ne peux pas accepter ça. Lui c'est comme ça, il te parle. Et puis quand tu choisis entre les deux là, on dit les deux là, ils sont opposés. Mais toi tu dis non, je vais aller de ce côté. Quand tu vas de ce côté, on dit l'affection de la chair c'est la mort. C'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 13 avant. Amen. Si vous pratiquez les œuvres de la chair, là, ça va vous envoyer à la mort. Donc vous ne devez pas pratiquer les œuvres de la chair. Vous devez pratiquer les œuvres de l'esprit pour avoir la vie. C'est écrit. Même dans Galates chapitre 6, il dit que celui qui sème de la chair va moissonner de la chair la corruption. Et celui qui sème de l'esprit va moissonner de l'esprit la vie éternelle. Il parlait de tout ça. Vous voyez là-bas. Tout, c'est-à-dire, ça nous poursuit dans la Bible. C'est partout. Et partout. Quand l'apôtre Pierre parle par rapport aux femmes, puis il dit non que les hommes doivent aimer leurs femmes, puis doivent réellement se conduire avec sagesse, parce que la femme est un sexe faible. Maintenant, il dit que la femme chrétienne doit hériter avec les maris chrétiens. Les maris chrétiens doivent hériter réellement de la grâce de la vraie vie. On dit que réellement, ils n'ont pas encore hérité de la grâce de la vraie vie. Maintenant, si un mari chrétien n'est pas sage, il va se mettre vraiment à battre sa femme. Il va faire des palabres dans le foyer. Mais ce n'est pas que palabres dans le foyer, là, ça peut faire que tu as perdre réellement la vie. Ce n'est pas ça. Il s'amuse. Je suis chrétien, il bat sa femme, il y a les discussions, ouais, il est chifflé là-bas. Il s'amuse. C'est pour ça que quand tu as une bonne vision des choses, tu sais comment te comporter. Ouais. Mais le gars qui s'amuse comme ça à bas, il ne sait même pas que c'est un problème par rapport à son salut, c'est pas ça. Donc, comment il s'appelle Pierre, pour que les choses soient plus, mais il relie cela avec la vie éternelle. Il dit, Marie, aime ta femme. Il dit que réellement, il faut te conduire avec sagesse avec elle. Il faut savoir que réellement, c'est un sexe faible qu'elle a. Il faut pas les palabres doucement. Mais il dit, il faut savoir aussi que, en tant que sœur en Christ, elle aussi, elle doit hériter la vie éternelle. Amen. Il dit réellement, vaquer réellement la prière. Tout ça. Vous voyez, il donne des conseils pratiques en vue du salut. Tous les conseils qu'il donnait, les conseils pratiques qu'il donnait, c'était en vue du salut. C'est pour cela que quand tu vas t'amuser à ne pas payer les impôts, à ne pas payer tes factures, à ne pas payer réellement à fonder, pour faire les choses, d'autres ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de se mettre en danger. Ils sont en train de salir leur mort. C'est comme ça que tu dois voir la chose. Ceux qui prennent les dettes, dette. Et puis il dit non, il va aller prendre encore une autre dette encore pour pouvoir rembourser l'autre dette. Et il prend une dette seulement, il s'endette. Il faut chercher à rembourser réellement les dettes. Amen. Tu peux aller dans la présence de Dieu, aller prier du Seigneur, donne-moi les moyens, je vais rembourser réellement la dette. Dieu peut faire réellement des miracles. Ou bien il peut t'amener à avoir une activité. Dans cette activité que tu vas faire, tu vas pouvoir rembourser tes dettes. Alléluia. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. D'autres travaillent avec les faux papiers. D'autres travaillent avec les faux noms. Vous voyez, il faut renoncer réellement à ces choses-là. Parce que c'est le salut qui cherche. Alléluia. Le salut qui cherche. Et ça, évangile ça. Si tu veux la foule, est-ce que tu peux prêcher ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que ça va venir casser réellement les choses. Ça va venir bouleverser la vie des gens. Parce que quand tu commences à obéir, il y a un prix à payer. L'obéissance a un prix à payer. Quand tu commences par exemple, il y a des gens qui vont obéir. À force d'obéir, ils vont perdre des amis. Oh, il y a des gens qui ne sont pas prêts à perdre des amis. Ma chérie là, non, je l'aime trop. Ça, c'est ma coco. Mais quand tu es ta coco là, sa manière de parler, quand tu es elle, tu dois aussi avoir cette même manière de parler aussi. Lui là, il est dans les gigas. Non, lui là, il a fini lui. Tu es obligé de parler comme ça avec elle. Tu ranges ta sainteté dans le placard. Et tu prends maintenant un aspect jézabélique pour réellement parler avec elle.
Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que à l'église, tu peux t'appeler Marie de Magdala. Mais quand tu es avec elle, tu vas porter le costume de Jézabel. Et puis vous allez commencer à parler maintenant. Par exemple, si tu ne fais pas ça, tu vas dire, ah, c'est là, je ne marche plus avec toi, il faut quitter ici. Voilà, voilà. Mais si tu n'es pas prêt à la paix, là Jésus a dit, si ta mère est pour toi une occasion de coupe. Jésus n'a pas dit d'être manchot, d'aller te mortifier pour couper également ta main. Non. Si c'était le cas, nous tous on était déjà décapités ici. On était des zombies. Amen. Et ce qui parle, c'est le prix à payer dont on est en train de parler. Dis, si c'est ta camarade qui tu marches, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, on sépare. Alléluia. Il y a des lieux que les gens fréquentent. Ces lieux-là vraiment sont dangereux pour les foi. C'est là-bas, ils mettent là-bas. Leurs pieds vont là-bas, ça t'amène à pécher. Quittez là-bas. Il y a le travail. La dernière fois, il dit qu'il y a le travail qu'on ne travaille pas. Dès qu'on dit que, on doit faire un travail net, du mauvais travail, c'est le travail là. Quelqu'un dit ce travail là. Est-ce que c'est un obstacle à la vie éternelle? Dis, est-ce que c'est un obstacle à la vie éternelle? Si oui, renonce. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui, on dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc ça veut dire que tout ce qui peut t'amener à perdre ton âme là, même si ça te donne 1 million, 1 milliard, 2 milliards, il faut laisser ça. Parce que ton âme est plus importante, le salut de ton âme est plus important que les 2 milliards. Est-ce que vous me suivez? Voilà. C'est pour ça le fait que tu puisses ramasser le portable de quelqu'un, iPhone avec son porte-monnaie, et puis tu as ramassé, il y a beaucoup d'argent dedans. Quand c'est 5 000 là, c'est 5 000 là, tu l'appelles même, j'ai vu un téléphone en cartel, comme ça ne te plaît pas. J'ai vu un téléphone en cartel et puis avec 5 000 là, vous venez récupérer. Mais le jour vraiment tu marches, tu as vu iPhone 13 Pro Max, Galaxy Fold 3, téléphone qui s'explique comme ça. Tu as vendu ça, tu peux avoir 500 000 et ton problème est résolu. C'est comme ça la chair part. Et puis aussi maintenant, là, tu ouvres dans ton portefeuille, quand tu ouvres comme ça, voilà, c'est comme ça, l'argent qui n'a jamais porté de ta vie là, voilà ça qui est là. Le diable maintenant vient. Comme ça dit. En tout cas, c'est là où on va voir si tu es intelligent dans ta vie ou bien tu n'es pas intelligent. C'est le premier qui va commencer à te dire ça. Avant que tes parents vont te dire. Quand tu arrives à la maison, tu es là. Tu dis, tu ne veux pas cacher ta toi, tu veux possiblement parler à quelqu'un. Tu veux commencer. J'ai passé là, j'ai vu dans un portefeuille là. J'ai vu réellement, il y a un iPhone 13 Pro Max avec Galaxy Fold. Et puis j'ai vu, il y a 3 millions de fois dans le portefeuille là. En ce moment-là, tes frères maintenant ils sont, le soir c'est gâté. Et dit qu'eux commencent à compter sur toi maintenant par rapport à ce que tu as ramassé. Voilà. Ils te disent, en tout cas, vraiment, il y a ça de rire, depuis là c'est fini à la maison. Donc tout ça là, tu dois payer ça de rire là, tout ça là. En même temps, il y a l'école de la jeune là, on doit payer. Voilà. L'autre se dit, tu sais, il y avait un concours, je voulais passer d'une manière, il y avait besoin de tout. L'autre se dit, non, il faut payer mon projet de voyage. Voilà, mon projet de voyage là. J'ai payé seulement plus de 500 000. Voilà. Personne ne va te dire autre chose là, pas ça. Vous voyez? Parce que réellement, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Donc, ils sont tous réellement dans cette position. Ils vont commencer à te parler comme ça. Et puis toi maintenant, tu es là. Comme tu as le Saint-Esprit va te laisser. Dis à ton frère, il ne va pas te laisser. Dis à ton frère, il ne va pas te laisser aussi. Voilà. Il te parle. Il va commencer à te parler pour te convaincre aussi. Non. Réellement, il faut renoncer au mal. Il faut faire toujours le bien. Il va commencer à te dire ça. Est-ce que tu as oublié que réellement tu as été racheté? Le Saint-Esprit va commencer à faire pitié comme ça. On dit, est-ce que tu as oublié comment tu étais réellement un pécheur? Dieu t'a sanctifié. Il ne faut pas oublier que aussi, tu dois venir en assemblée. Quand tu vas venir en assemblée, quand les gens vont rendre témoin, toi tu vas dire quoi? Le Saint-Esprit
il ne va pas te laisser à ton frère, il ne va pas te laisser aussi. Il ne va pas te laisser aussi. Donc, c'est les deux qui vont aller. Et puis maintenant, c'est toi ta volonté. Tu vas donner ça. Tu vas livrer ta volonté à qui tu veux. C'est comme ça qu'on arrive à marcher dans la justice ou bien on arrive à marcher dans l'injustice. C'est toujours comme ça. Alléluia. Jusqu'à ce que vraiment, quand il y a cette lutte, il y a cette lutte, il y a cette lutte. Et puis, quand au moment où tu veux réellement accepter, tu dis je vais accepter réellement d'aller t'appeler le monsieur pour venir chercher ses portables et puis c'est 3 millions. En même temps, tu sais que quand tu vas prendre cette décision, ils vont dire ouais, on savait que toi tu étais le plus insensé de la famille. C'est-à-dire que notre sorcier de la famille là, on le cherchait, ok c'était quoi? Tu n'es pas né pour réussir dans la vie. On n'a jamais. Donc attends. Toi-même, Dieu peut m'emmener ça là, ça devant toi, comme ça. Pour jeter un carte d'identité là, tu vas prendre le téléphone là, c'est fini, les problèmes sont finis dans la famille. On cherchait le sorcier de la famille, mais on a compris maintenant qu'il y avait un sorcier à côté de nous. Quand tu sais ça maintenant, tu sais que tu vas subir tout ça. Jésus. Alléluia. Amen. Puis tu acceptes, tu subis cela pour le Seigneur Jésus. Ça c'est le feu. Quand tu passes dedans comme ça, tu passes dans le feu, ça te purifie. Et puis tu es au ciel maintenant. Quand il sent l'odeur de cette action que tu as menée là, il est content. Il dit voilà quelqu'un qui passe de me voir sur la terre. Regardez mes amis, venez quoi? Venez. Comme il a dit avec voilà, Bishop, il dit à ses amis, venez, regardez tel frère. Il y a un film sur ta tête. Quand l'épaule vient, il y a un film sur ta tête. Au ciel, on te regarde. Il y a quelqu'un, on te regarde au ciel. On te regarde au ciel. Dès qu'il y a une occasion de péché, ça c'est l'épreuve. Du côté de Dieu. Et du côté de Satan, c'est la tentation. Vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Comme le Seigneur Jésus. Voilà. C'est bon, il fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Le diable, lui, c'est le tentateur. Dieu n'est pas le tentateur. Dieu va être derrière le Seigneur Jésus afin de le prouver. C'est bon? Donc on disait un Jacques là, avec la version de parole de vie. Oui. Il est heureux. Il est heureux. L'homme qui résiste dans la difficulté. L'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, quand il aura